La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Deux tankers attaqués hier dans le détroit d'Ormuz. Les incendies ont été maîtrisés, certes, il n'y a pas eu de victimes, peu de détails, aucune revendication, mais les Américains accusent l'Iran directement. Oui, comme n'importe quel attentat, c'est une lettre anonyme et elle dit « Méfiez-vous, je peux vous nuire ». Ces attaques sont un deuxième avertissement. Le premier, il y a un mois pile, c'était le sabotage d'autres navires par des mines au large des Émirats Arabes Unis. Et là encore, pas de mort, pas de pollution, mais le tocsin qui sonne, les cours du pétrole qui ont un coup de fièvre. Alors, qui fait monter la tension? À qui profite le crime? Eh bien, à tout le monde. C'est comme dans un roman d'Agatha Christie, chacun des acteurs du Moyen-Orient peut être le coupable, et d'ailleurs ils le sont tous un peu. Les États-Unis ont engagé l'escalade il y a un an quand Donald Trump a dénoncé les accords sur le nucléaire. Le président prétend les renégocier pour que l'Iran devienne une sorte de Suisse, sans balistique, sans uranium, sans passe d'Aran alentour. Ce serait bien qu'il remplace la révolution par la votation. Alors évidemment, ça prend du temps. Et hier, le guide Ali Khamenei a dit que ça valait même pas la peine de parler à Donald Trump. Les néoconservateurs s'impatientent. Mike Pence et John Bolton, qu'on soupçonne de vouloir faire la guerre du Golfe saison 3, une provocation justifie a posteriori d'avoir envoyé sur zone un porte-avions, des batteries de patriotes et des bombardiers stratégiques. Il y a d'autres suspects plus crédibles. Il y a les Israéliens qui jouent leur survie, les Séoudiens qui sont prêts à tout pour mettre les mollahs hors jeu, ce sont des pousses au crime, mais ce sont quand même les Iraniens qui ont le meilleur mobile. Depuis 40 ans, ils développent leur capacité de nuisance, ils se sont ruinés ainsi, mais ils règnent de Beyrouth à Bagdad, ils parrainent le chaos à Gaza, au Yémen, en Afghanistan, et quand un missile s'est écrasé avant-hier sur une ville séoudienne, ce ne sont pas les rebelles Houthis que les habitants ont maudits, mais Téhéran. Les sanctions américaines interdisent aux Iraniens d'exporter leur pétrole et tous ces tankers qui passent sous leur nez sont des provocations. Le Golfe est persique et le malheur des Perses ne fera pas le bonheur de leurs voisins. Enfin, il y a l'innocente du sérail. L'Europe qui va pâtir d'une flambée pétrolière. Les Européens ont les mains propres parce qu'ils n'en ont plus. Ils prétendaient l'an dernier contourner les sanctions américaines avec un instrument financier fait exprès. Eh bien, le machin n'a jamais servi. Pas une seule entreprise n'a osé défier Washington. À la fin des romans d'Agatha Christie, le coupable est démasqué. Dans le Golfe, on n'a jamais la preuve de qui a fait le coup. On sait seulement qu'on est au début d'un nouveau chapitre. Vous êtes très inspiré ce matin dans votre écriture. Oh, c'est la fin de la semaine, c'est formidable. Et c'est le jour de la prière aussi. Ah oui. Vincent Hervouette pour l'édito international.